Ça t'arrive de regarder quelqu'un et de te dire pourquoi lui et pas moi. Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Je suis en retard, je suis nul. Si oui, cela t'arrive, alors reste. Parce que la comparaison ne t'a jamais rendu meilleur. Elle t'a juste fait croire que tu valais moins. Et tu mérites qu'on parle de ça. Je vais te raconter une scène très simple. Un soir, tu rentres chez toi. Tu t'assois sur ton lit, tu prends ton téléphone. Et là, tu ouvres Instagram, TikTok, Snapchat, peu importe. Et là, en moins de 5 minutes, tu vois quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui a une promotion, quelqu'un qui se marie, quelqu'un qui a un nouveau corps, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui réussit. Et toi, dans le pénombre de ta chambre, tu te regardes la vie. Et tu sens un truc bizarre dans ta poitrine. Un mélange de honte, de jalousie, de tristesse et de colère. Tu n'envies pas leur vie, tu n'envies pas leur bonheur, tu envies la version de toi que tu n'arrives pas à devenir. Et c'est là que la comparaison fait le plus mal. La comparaison fait mal parce que elle touche là où tu manques déjà. La confiance, l'estime, la certitude, l'identité. On se compare quand on ne sait plus qui on est ou quand on n'aime plus qui on est. Et quand tu es dépressif, quand tu es fatigué mentalement, quand tu doutes de toi, la moindre réussite des autres devient un appel que moi, j'y arrive pas, moi, je suis en retard, moi, je suis nul. Alors que ce n'est même pas vrai. La comparaison est injuste parce que tu compares leur extérieur à ton intérieur, tu compares leurs résultats à tes efforts invisibles. Tu compares leur chapitre 30 à ton chapitre 3. Tu compares leur vie filtrée à ta réalité brute. Tu ne sais pas comment ils ont souffert, ils ont échoué, ils ont pleuré. Tu ne sais pas combien ils ont souffert, ils ont échoué, ils ont pleuré. Combien ils ont travaillé, combien ils ont eu d'aide, combien ils ont eu de privilèges. Toi, tu vois la ligne d'arrivée, mais tu ne vois jamais la course. Et c'est pour ça que tu te sens inférieur. Ce que tu ressens n'est pas une réalité, c'est une perception. Être inférieur, ça n'existe pas. Personne n'est en haut et personne n'est en bas. Il y a juste des contextes qui sont différents, des départs qui sont différents et des conditions totalement différentes. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course. Et surtout, il n'y a pas de podium à la fin. Arrêter de se comparer, c'est pas juste arrêter. Ce n'est pas comme appuyer sur un bouton. Voici ce qui va t'aider vraiment. 1. Reviens à ton propre chemin. Reviens à ton propre chemin. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui juste pour avancer d'1 millimètre? Change ta cible de comparaison. Compare-toi à toi-même, à toi d'hier, pas aux autres d'aujourd'hui. Limite les déclencheurs. Si les réseaux te détruisent mentalement, fais une pause. Tu n'as rien à prouver. Réalise que tu n'as pas les mêmes ressources. Ce n'est pas la même vie, ce n'est pas le même départ, ce n'est pas le même contexte. Alors pourquoi ce serait la même vitesse? Valorise ce qui ne se voit pas. Les autres ne voient pas que tu survis, tu bats, tu tiens le coup, tu gères ta santé mentale, tu continues malgré la fatigue. Ça aussi, c'est de la force. Une force que les autres n'ont peut-être pas eu à développer. On ne se compare pas quand on est sûr de soi. On se compare quand il y a une blessure. La comparaison n'est pas une caprice, c'est un symptôme. Un symptôme de quoi? Des manques d'amour propre, des manques de sécurité intérieure, des manques de reconnaissance, des manques de validation, des manques de confiance.
Et c'est ok, ça se travaille, ça se prépare, ça se reconstruit. Et alors, si aujourd'hui tu te compares et que tu te sens inférieur, sache une chose, tu n'es pas inférieur, tu es juste blessé. Et les blessures se soignent. Tu n'es pas en retard, tu es sur ton chemin. Et ce chemin-là, il n'a pas besoin d'être comparé pour avoir de la valeur. Si cette vidéo t'a parlé, alors abonne-toi. Ici, on parle du vrai combat intérieur. La dépression, ce qui est silencieuse, la comparaison, la fatigue mentale, la honte de ne pas réussir, le manque de confiance. Et si tu veux un support pour commencer à te reconstruire, j'ai créé un parchemin à 1 € et le lien est dans la description de cette vidéo.